Bonjour, je suis rendue à la page 8 de vos notes de cours du chapitre 5. Donc, on est en train d'explorer, on explorait d'abord le test d'hypothèse sur une moyenne avec plusieurs alternatives. Ici, on teste, on fait un test d'hypothèse sur une proportion. Donc, dans la question, on ne parlera pas de moyenne, mais bien de pourcentage ou de proportion de la population. Et il va y avoir aussi en comparaison un échantillon. Donc, c'est vraiment ça la différence. Il va y avoir le calcul de la statistique de test qui est un peu différent. Évidemment, on n'aura pas de moyenne dans cette question-là, donc les variables qui sont en cause vont être différentes. Le principe, par contre, est exactement le même. Donc, la résolution en 6 étapes générales, vous mettez vos faits connus. Donc, si vous avez un test sur une proportion, il faut l'indiquer dans la première étape. Vous sortez la variable statistique, vous sortez le petit p qui est la proportion dans votre échantillon. Vous sortez le π0 qui est la proportion du statu quo, donc la proportion de la population qui est déjà établie. On sort le n qui est la taille de l'échantillon et le alpha qui est le seuil de signification de la question, en fait, qui est indiqué par la question et qui est choisi par le chercheur. Donc, on élabore encore une fois nos hypothèses statistiques, ça va être la même chose. Donc, on va avoir pi qui est égal à un certain statu quo. Et en alternative, donc en H1, on va avoir pi qui est plus petit, plus grand ou différent de la valeur de proportion de la population du statu quo. On a des conditions à respecter. Je vous dis tout ça, c'est un scoop. Toutes les conditions ici vont constamment être respectées, mais vous devez les vérifier quand même. Donc, vous faites ces petits calculs-là. Ici, c'est pas vraiment un calcul. Vous vérifiez que n est plus grand ou égal à 30. Ça va toujours être le cas dans le cadre de ce cours, et même que si vous faites un test d'hypothèse sur une proportion, ça ne se fait pas là, en bas de 30. Ensuite, on fait le n fois le π0. Donc, on va voir π0 ici qui va être un chiffre. Et on fait juste s'assurer que c'est plus grand ou égal à 5. Donc, π0, évidemment, là, vous le mettez en nombre décimal et non pas en pourcentage. Là, ça va être plus facile à calculer. Et même chose ici, n fois 1 moins π0, on s'assure que c'est plus grand ou égal à 5. Ça va fonctionner. Il faut juste les vérifier. Il faut que ça donne les trois conditions-là soient respectées. Ensuite, je fais mon calcul de la statistique de test qui porte le même nom, c'est juste que le calcul n'est pas le même. Donc, ça va être mon Z étoile, qui est la distance entre ma proportion de la population puis la proportion de mon échantillon. Donc, je fais P moins π0 sur racine de tout ce que vous voyez là. Donc, on va le pratiquer dans un exemple à l'instant. On élabore notre décision. Donc, on fait le petit dessin, on fait les zones de rejet, les zones en noir, les zones en blanc, et on explique le résultat pour l'étape 6. Donc, c'est toujours plus clair avec un exemple. J'arrive avec l'exemple ici à la page 9. Au Québec, en 85, on a établi que 51,2 % des ménages, donc des maisons, étaient abonnés au câble. Donc, on a quelque chose d'une autre époque ici. Ça a sûrement changé. Donc, si les données provenant d'une enquête menée récemment auprès d'un échantillon aléatoire de 1500 ménages nous apprennent que 950 d'entre eux étaient abonnés au câble, pouvons-nous conclure au seuil de 2 % que la proportion des ménages abonnés au câble a changé depuis 1985? Il y a plusieurs informations à déceler là-dedans, il faut y aller étape par étape. D'abord, le test, c'est quoi? Donc là, je n'ai pas de moyenne, j'ai vraiment juste des proportions. Il y en a une, en fait, qui est évidente, l'autre qui est un peu camouflée. Donc, j'ai un échantillon seulement, j'en ai pas deux. C'est sûr que je n'ai pas de comparaison de deux proportions. Donc, je fais un test sur une proportion. Ma variable aléatoire, qui s'appelle toujours x, là, donc c'est quoi le chiffre qui change ou qu'est-ce qu'on est en train de calculer? Bien, c'est le nombre de personnes abonnées au câble. Donc, ensuite, je continue je recommence ma lecture. Je cherche le statu quo, la proportion qui a déjà été vérifiée dans la population. C'est 0,512 ou 51,2 %, c'est la même chose. Dans mon échantillon, ben là, on ne dit pas directement un pourcentage, mais on est bon là-dedans. Là. On sait comment faire un pourcentage. On fait 950, qui était le nombre de personnes qui ont dû avoir le câble, et on divise par 1500, qui était le nombre de personnes à qui on a posé la question. Ça me donne 63,33 %.
ou 0,63333333. Ensuite, je réécris c'est quoi la taille de l'échantillon et le alpha de la question, c'était 2 Ensuite, je vais avec l'élaboration des hypothèses statistiques. J'écris H0, H1. On parle de la proportion de population, donc je mets pi. Au début, ben, on se demande si ça va demeurer la même chose qu'avant. Donc, est-ce que c'est égal à 51,2 ou 0,512, c'est la même chose. Deuxièmement, dans l'hypothèse alternative, on se demande si ça va être différent d'avant, donc de 51,2 à cause du n'égale pas, qui a été choisi à cause qu'on avait écrit ici, est-ce que la proportion des ménages abonnés au câble a changé depuis 1985? Changé, bien là, j'aurais même accepté un plus grand. Ça aurait pu fonctionner ça aussi. Donc là, dans mon cas, à cause du mot changer, je me demande juste si ça a changé. J'ai un test bilatéral. Vérification des conditions et choix de la distribution. Donc, je fais les calculs dont je vous parlais tantôt. Je vérifie mon N. 1500, c'est plus grand que 30. Super. Ou égal à 1 plutôt. Ensuite, 1500 fois le pi. Donc, c'est ça que j'avais à faire comme calcul ici. Là, 1500 fois le pi de départ, je le calcule. Et ensuite, 1500 fois 1 moins pi. Donc, 1500 fois 0,512, ça donne évidemment plus grand que 5. Vous pouvez le calculer, ça va donner 700 quelque chose. Ensuite, lui, même chose. Donc, 1500 fois 0,488. Donc, vous allez avoir évidemment plus grand ou égal à 5. On écrit que c'est OK et là, on peut continuer. On n'a pas de choix à faire en ici, on fait juste des vérifications. Si ça ne marche pas, si ça ne donne pas plus grand que 5, recommencez votre calcul dans le cadre de ce cours, ça va toujours marcher. Sinon, on ne pourrait pas continuer, c'est un peu plate comme numéro. Étape 4, calcul de la statistique de test. Donc, la statistique de test, ça va toujours être un Z. Il n'y a pas de T dans celui-là, pour le choix. Donc, on a un Z étoile. Ça, c'est la formule et je mets chaque élément à sa place. Ici, j'ai choisi d'arrondir à 3 décimales parce que le pi 0 avait 3 décimales. Donc, je prends 3 décimales. Lui moins lui, divisé par, bon, je fais la racine et je replace tous les éléments à leur place. Je vous conseille d'y aller étape par étape ici, faire cette fraction-là en premier, de faire la racine de la fraction, gardez ça en mémoire dans votre calculatrice, faites la soustraction et divisez par cette réponse. Si c'est quelque chose qui vous pose problème, on va prendre 15 minutes pour que je vous le montre. Donc, que je vous le montre pour une première fois. En fait. Donc, je vous explique comment calculer ça sur la calculatrice. Ça se peut que votre réponse en le testant ne donne pas exactement 9,38. Là, ça dépend du nombre d'arrondis que vous avez fait. 9,38, c'est la réponse exacte de ça. Donc, si vous avez quelques poussières à côté, c'est correct aussi. Donc, 9,38, c'est ma cote Z étoile. Je m'en vais comparer ça. Donc, je la garde en mémoire quelques instants. Je m'en vais à l'étape 5, créer ma courbe de la loi normale. J'ai une fonction bilatérale, donc je mets mon 2 dans les deux extrémités. Ah, j'ai une petite erreur ici, je m'excuse, je vais choisir de changer ça, ça va être moins compliqué pour l'explication. Donc, j'ai 5 ici et là. Donc, je vais avoir 5 je suis désolée, ça n'arrivera pas là, dans la vie qu'on change ça, mais ça va être moins compliqué. Donc, j'ai 5 à séparer en deux parties égales, donc ça me donne 2,5 de chaque bout. Ensuite, qu'est-ce qui arrive quand j'ai 2,5 à une extrémité? Bien, je vais avoir 47,5 ici qui reste pour combler jusqu'à 50, ce qui va m'aider à aller chercher mon Z critique. Donc, je cherche 47,50, donc 0,4750, c'est ici, exactement pile dessus. Donc, la cote Z 1,96. Donc, 1,96, c'est mon Z. Dans les négatifs, c'est moins 1,96. Et je vais placer mon 9,38 sur cet axe-là. Donc là, j'avais 1,96 ici. Fait que 9, là, il sortirait techniquement de la page. Ce n'est pas grave si ce n'est pas à l'échelle. Mais on voit très clairement qu'il est dans zone noire. Donc, Z étoile de 9,38 est plus grand que Z critique de 1,96. Et on est dans la zone noire, qui est la zone de rejet de H0.
vu qu'on rejette H0, qu'est-ce qu'on peut faire comme conclusion? Mais la proportion de personnes abonnées au câble est différente de la proportion en 1985. Il y a plusieurs manières de tourner cette phrase-là. Vous pourriez dire différente de la proportion de la population qui est de 51,2 en 85. Vous avez encore une fois un devoir facultatif. Facultatif, c'est vraiment important, vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est pour vous pratiquer, parce que oui, il va en avoir à l'examen, mais si vous voulez voir des exemples avec les corrigés également, vous pouvez faire des devoirs ici dans votre manuel. Donc, on se revoit dans une autre capsule pour le test de comparaison de 2 moyennes.